Tidiane Thiam. Mais avant, remontons à la racine des événements. C'était donc un 3 juillet 2024 où Mme Yapo donc initiait une conférence de presse dans un hôtel de la place. Et à cette conférence de presse, vous avez tenu, selon le Conseil des disciplines, des propos graves portant atteinte à l'unité du parti et pouvant nuire à la cohésion interne. Je vais essayer de vous paraphraser. Vous avez dit « Ce mauvais casting du président Tidiane Thiam crée des divisions internes. C'est un mauvais casting, je le dis et je l'assume. Le congrès a été mal négocié par les doyens avec des exclusions, des histoires de tribalisme, parce qu'on n'est pas baoulé. » Aviez-vous dénoncé à cette époque-là? Nous sommes là donc en essayant de pouvoir comprendre un peu ce qui a motivé ces propos. Après le 3 juillet, le 29, vous avez été sanctionné par le parti et cela vous a été signifié donc le 12 février récemment. Merci d'être avec nous. Merci. Près de vous, vous avez Herman Aboua. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir, Christiane. Merci d'être là. Bonsoir, madame. En face, Daouda Koulibaly. Bonsoir, madame Yapo. Bonsoir, Daouda. Monsieur Marius Komoré. Bonsoir, madame Yapo. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Marius. La chronologie des faits étant donc rappelée, madame Yapo, que dénoncez-vous? Pourquoi estimez-vous que le casting du président Tidiane Thiam était mauvais, ce qui a conduit donc à cette conférence de presse d'où tout est parti? Merci Christelle de me donner la parole aujourd'hui. Alors, est-ce que vous permettez que je retourne encore un peu plus en arrière depuis le décès du président Henri Konan Bédié? Allez-y, je vous en prie. Alors, le président Henri Konan Bédié meurt le 1er août 2023. Et le 2 août, étant membre de la délégation du parti en ce moment, secrétaire exécutif chargé des communautés, nous avons fait une réunion avec tous les vice-présidents pour voir au niveau de nos tests comment on pouvait assurer l'intérim, étant donné que le président Henri Konan Bédié était décédé. Et c'est comme ça, notre choix s'est porté sur l'ancien, le plus ancien des vice-présidents. C'est ce qui est dit dans nos tests. Le plus ancien des vice-présidents du PDCI-RDA. Et le choix s'est porté sur M. Kopli Boni. Et nous nous sommes dit que le PDCI est tranquille puisqu'on est tous d'accord pour choisir Kopli Boni. On avait une liste de 10 anciens et il était le mieux portant parce qu'il y en avait 2 autres avant lui qui n'étaient pas bien portants. Et on a choisi le président Kopli Boni et nous avons fait le deuil de quelques jours. Et après cela, on a dit, bon, il faut qu'on fasse un bureau politique pour aller au Congrès. C'est ce que disent les tests. Quand le président décède, on va au bureau politique pour élire avec un seul point à l'ordre du jour l'élection du nouveau président du PDCI-RDA. Alors, grand fut ma surprise que quelques mois après, on nous dit, bon, voilà, c'est la liste des candidats. Moi, je suis membre de la direction du parti, secrétaire exécutif. Alors, je fais mes recherches. Les autres candidats, il y avait le maire Jean-Marc Yassé, qui remplissait les conditions, il y avait Koumoui Moïse qui remplissait les conditions, il y avait Maurice Kakou Gikawe qui remplissait les conditions, et Noël Akoussi Benjo. Et on attend que le président Tidiane Thiam est candidat. Alors je fais des recherches. Je prends tout le peuple à témoin aujourd'hui devant cette télévision-là. Je fais mes recherches, je vais sur Google et je me rends compte que le président Tidiane Thiam a la double nationalité. Et déjà, je pose le problème. Est-ce que vous comprenez? Je pose le problème. Parce que le PDCI-RDA, avant de prendre des décisions, regarde la Constitution. Parce que nous sommes des politiciens. Tout est pris dans la Constitution pour prendre des décisions. Et dans la Constitution, on dit pour être candidat... Constitution de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, bien évidemment. 55. Oui, dans son article 55, qui dit pour être président de la Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien. Et nous savons tous que dans nos traditions, le président du PDCI-RDA est le candidat naturel en griffe à la Convention. Alors vous voyez déjà, et je pose le problème. On me dit, oublie. Déjà à cette époque, on était déjà quand? En octobre, novembre 2023. Parce que le congrès a eu lieu en décembre. Très bien. Et je rencontre un vice-président dont je tairai le nom. On me dit, non, laisse tomber les tests, on peut faire un torse au test. J'ai dit, non, mais moi, c'est important qu'on respecte les tests et tout ça. Et puis bon, on est allé au congrès. Puis ce qui s'est passé, c'est passé. Je disais même qu'il ne respectait pas les 10 ans de bureau politique. Mais étant donné qu'on ne pouvait pas faire des palabres parce que le président Bédié n'était pas encore enterré, j'ai gardé tout ça pour moi et j'ai attendu l'enterrement du président Bédié pour dénoncer encore. Mais il avait déjà été élu. Et j'ai fait la conférence, je dis, bon, je ne peux pas travailler dans ce cadre-là. Et j'ai pris la décision de... Élu par les militants du PDCI-RDA. Oui, bien sûr. Et je ne pouvais pas
travaillé dans ce cadre-là. Après la nomination qu'il a faite le 5 mars, j'ai démissionné de mon poste de délégué, volontairement, parce que je ne pouvais pas accepter ces impostures. J'ai démissionné de mon poste de délégué. Et je dis, je reste membre du bureau politique pour critiquer, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Enfin, je disais la dernière fois à la conférence du 3 juillet, justement, que le mauvais casting. Parce que vous vous rendez compte, moi, dans ma région, par exemple, on prend celui qui m'a emprisonné, on le met au-dessus de moi. À couper. À couper. Qui est à 142 km d'Abidjan. D'Abidjan, oui. Qui est mon village paternel et maternel à Baou. Et on prend quelqu'un qui vient de RDP et on le met au-dessus de moi pour tout ce que j'ai fait quand même dans le PDCI-RDA. Et j'ai dénoncé, j'ai quitté. Et je dis, je ne peux plus être délégué du PDCI-RDA, je ne m'engage plus dans ça, mais je reste membre du bureau politique. Et on continue. On continue la lutte. Je continue de me plaindre. Je dis, on aura un problème à la Convention. Mais si vous voyez bien, c'est les propos que j'ai tenus le 3 juillet à ma conférence qu'on sanctionne en octobre. Et je reçois en février. Le 29, on vous sanctionne. On sanctionne, enfin, bon, c'est ce que j'ai vu dans le courrier. Le conseil de discipline, donc, statut le 29. C'est ça, le 29. Et vous êtes informé le 12. Le 12. J'ai reçu Lucien, enfin, mon garde-corps a reçu Lucien, et il a pris le document. Et je regarde le document, ça a été fait le 29 octobre. Très bien. Mais je reçois le 12 février à 15h02. Très bien. Pour indiscipline, propos dits graves, vous avez estimé qu'il fallait être baoulé, qu'il fallait... Et tout ça. Bon, moi je pense que c'est dans les commentaires que j'ai fait. Les commentaires, les journalistes ont posé des questions. Et c'est dans ces commentaires. Si vous regardez dans mes propos liminaires sur Internet, ce n'était pas dedans, mais les questions qu'ils m'ont posées m'ont obligé à dire certaines choses. Très bien. Voilà. Question, on commence par vous, Herman Abba. Moi, je dis... Hier, un groupe de militants, enfin 10 militants dans le cadre de votre parti, a signé devant la juridiction le président Thiam de votre parti. Et aujourd'hui, vous aussi, ils l'ont assigné pour destitution. Vous demandez sa destitution. Aujourd'hui, vous demandez la démission du président Thiam. Ce sont des actions coordonnées? Est-ce que vous êtes en symbiose, en harmonie avec ceux qui demandent aussi la destitution et qui sont allés jusqu'à devant la juridiction? Et puis l'autre question qui va suivre en même temps, c'est la même chose. À quelques mois de la présidentielle, ne craignez-vous pas que ces implications juridiques puissent mettre en cause même la tenue du bureau politique qui doit annoncer la convention que le candidat Billon, Thiam, tous les camps là attendent? Merci. Alors, ce que je peux dire, c'est que je ne connais pas ceux qui ont déposé la plainte. Je ne les connais même pas. Ce n'est pas une action concertée? Jamais concertée. Très bien. Parce que je vous dis la vérité, la conférence de presse que j'ai faite aujourd'hui se préparait depuis le 8 février. Après la déclaration, l'aveu fait par le président lui-même. Il a dit devant la télévision, devant des caméras, qu'il a déposé son dossier pour renoncer à sa nationalité. On était, en ce moment-là, tout le monde était vraiment désagréablement surpris, parce que le porte-parole disait dans ses conférences qu'il n'avait pas de problème d'éligibilité. Et en le disant, il fait un aveu. Du coup, on se rend compte, moi je me rends compte qu'il n'a pas été clair avec nous le jour de l'élection. En décembre 2023. Parce qu'il est, en renonçant à sa nationalité, il est français. Donc il allait être président du PDCI en tant que français. Citoyen français ou français? Non, mais je veux dire, s'il renonce à sa nationalité, bon, avec quel dossier il allait au PDCI-RDA? Mais il est ivoirien, il a la double nationalité. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que ça ne lui donne pas le droit d'être candidat à la présidence, du PDCI? C'est ce que je vous dis. Oui. Le 8 février, quand il finit sa déclaration, il va à Yamoussoukro. Et lui-même, il le dit encore, il fait un autre aveu pour dire que le comité électoral lui a posé la question, il a dit qu'il allait se mettre à jour. Très bien. Et c'est ça ma réaction. Très bien. Il le dit lui-même. Ça veut dire qu'il sait qu'il n'a pas les papiers. Parce que la Constitution nous dit, celui qui renonce à sa nationalité ne devient plus exclusivement ivoirien. Donc il faut renoncer à la nationalité que vous avez choisie et puis après maintenant faire la démarche pour avoir les papiers ivoiriens. La deuxième question, on répondait à la deuxième question, l'implication judiciaire
pourrait mettre en péril la convention, le bureau politique et donc la convention. Mais justement, vos réactions vis-à-vis de ça? Justement, c'est pourquoi je demande sa démission, qu'il se mette à l'écart, et quand ses papiers sont prêts, il revient pour la convention. Parce que la loi ivoirienne dit, pour diriger un parti politique, il faut être ivoirien. Pour diriger un parti politique, il faut être ivoirien. Mais il est ivoirien, c'est la double nationalité qu'on conteste. C'est le débat, juste pour avancer avec les autres également. Non, je veux dire qu'il n'a pas dit qu'il avait l'exclusivité ivoirienne. Très bien. À l'élection. Daouda, question. Madame Yapo, oui. N'est-ce pas là un procès en sorcellerie que vous êtes en train d'intenter à M. Tidiane Thiam, dans la mesure où le candidat pour la convention au PDCI est très différent du président du PDCI. On se rappelle tous que M. Gikawi avait même dit que lui, il ne cherchait même pas à devenir candidat à la présidentielle. Donc là, avec tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de dichotomie qui est en train de se présenter là? Non, pas du tout. Allez-y, expliquez. Pas du tout. Je vous ai dit, c'est lui-même qui a fait l'aveu. Tant que c'était les rumeurs, nous, on n'allait pas chercher à savoir sa nationalité, puisqu'il nous disait qu'il est ivoirien. Mais dès qu'il a dit qu'il renonce à sa nationalité française, parce que moi, je connais des personnes qui ont renoncé à leur nationalité, et la procédure est très longue. Attendez. Et donc, on part... Mon inquiétude, en fait, c'est qu'on part pour ne pas avoir de candidat. Il renonce à une nationalité, c'est le premier point. Et puis même quand c'est long, quelle assurance vous avez que cela n'aboutira pas, peut-être avant justement la date de la convention qui va sortir, ou voilà, pour les élections? C'est ce que je dis. C'est pas la première fois qu'on met quelqu'un en congé. J'ai demandé sa démission, qu'il se mette à côté le temps de faire ses papiers pour la convention. Donc, parce qu'à n'importe quel moment, on peut venir nous demander des comptes. Qui ont? L'État de Côte d'Ivoire. Madame Yapo, on ne va pas rester longtemps dans cette question-là. La deuxième question que je vais vous poser, c'est que moi, en tant que citoyen ivoirien, je suis un peu mal à l'aise. D'accord. Très mal à l'aise parce que j'ai envie de voir la démocratie dans ses plus beaux habits. C'est ça. Or là, nous sommes à 8 mois d'une élection présidentielle. C'est ça. Et vous, et par ailleurs Jean-Louis Billon, en vous opposant comme ça farouchement à Tidiane Thiam, est-ce que vous ne fragilisez pas le PDCI à 8 mois des élections présidentielles? Justement, je ne le fragilise pas. Ben si, madame. Non, mais je vous dis une chose. Si les Ivoiriens, non, si les militants du PDCI qui ont voté Tidiane Thiam savaient qu'il allait se poser la question de double nationalité, ils n'allaient pas le faire. Et puis, le Congrès n'allait pas décider de cette motion-là qui dit qu'on l'invite à être notre candidat. Ils savaient ça, ils n'allaient pas. Il y a une motion qui est sortie en deuxième point à l'ordre du jour, qu'on a condamné d'ailleurs, qui ne devait pas exister. On dit le président devient automatiquement le candidat. Serez-vous en train de nous dire ici à la télévision qu'au PDCI, il y a beaucoup de personnes ignorantes? Non, mais je veux dire que les militants ne savaient pas. Il y a beaucoup de cadres. Kofli Boni, Bredoumi, qui d'autre encore? Monsieur Yassé. Gikawe. Oui, j'ai parlé de Gikawe. L'autre. Akosi Benjo. Toutes ces personnes-là sont-elles les membres du bureau politique, les membres de l'ordre du bélier? Toutes ces personnes-là sont des personnes ignorantes, à part vous seul, madame? Non, je n'ai jamais dit ça. D'accord. Je n'ai jamais dit ça. Mais ces personnes savaient. C'est comme si... Il y avait preuve de mauvaise foi? Non, pas du tout. Ces personnes savaient. Les personnes savaient parce qu'il le déclare lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. M. Tidiane Thiam dit à Yam Sokro, le comité électoral m'a posé la question. Vous avez la double nationalité. Est-ce que vous nous rassurez que vous allez renoncer? Parce que vous ne pouvez pas être candidat à la convention. Il a dit qu'il allait renoncer. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé. C'est comme si vous allez faire un concours, et puis vous avez le concours, et puis bon, on découvre que vous n'avez pas le diplôme. Est-ce que vous comprenez? Du coup, si vous êtes à la douane, je prends l'exemple qui court en ce moment, si vous êtes à la douane, vous êtes mis au placard. Voilà. Très bien. C'est ça. Et ils savaient, ils lui ont posé la question. Il les a rassurés. C'est ça notre problème en fait. Il les a rassurés, donc ils ont dit aux militants qu'ils remplissaient les conditions. Voilà. Monsieur Baruch. Maurice Komoé, question ou commentaire? Oui, non, question. Question, allez-y.
Vos éclairages nous amènent tout de suite donc, à avoir quelques appréhensions sur la moralité de votre président actuel à la tête du parti. Je le dis pourquoi, parce qu'on parle de la question de moralité. Je parle de la question de la moralité parce que les Ivoiriens attendent assurément avoir à la tête de leur pays un président de la République au-dessus de tout soupçon et donc de très bonne moralité. D'ailleurs, nos textes de loi l'exigent. La Constitution l'exige et les règles qui régissent justement les candidatures à la tête donc, du pays. Les candidatures pour la présidentielle l'exigent également. Or, là, vous parlez de la question de la rénonciation du président de votre parti qui n'avait pas été révélée dès les premiers jours. Et par la suite, on nous dit qu'aujourd'hui, il doit donc... il est dans le processus pour renoncer à cette... la nationalité française qu'il avait acquise. Or, vous savez tous, et nous avons tous été à l'école, acquérir une nationalité étrangère, surtout lorsqu'on en a fait la demande, vous libère donc de la nationalité originale. Ce qui veut dire qu'il n'était pas ivoirien, donc quand il prenait la tête du parti. De deux, savez-vous également qu'il se murmure dans les coulisses en Côte d'Ivoire que votre président actuel, évidemment, n'a pas... avait son frère qui était malade. Parce que nous, on a besoin d'avoir un président qui a une très bonne moralité. Il se dit que l'individu avait une... Non, allez-y, terminez. Avait à son frère, Daouda Thiam, père à son âme, qui était malade et à qui il n'a jamais rendu visite. Et même, il ne s'est pas permis de venir à ses obsèques. Il se murmure également qu'il n'a même pas un chez lui en Côte d'Ivoire. Il n'a pas un toit chez lui en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Avez-vous ces informations pour quelqu'un qui veut diriger ce pays? J'ai un challenge, Marius Komoré. J'ai un challenge et je vais vous le dire. Nous avons invité Mme Yapo à l'effet qu'elle puisse réagir sur la conférence de presse qu'elle tient, à l'effet de demander la démission de M. Tidiane Thiam sur des faits politiques. Tout à fait. Je souhaiterais vraiment qu'on reste sur les faits politiques. Pour ne pas rentrer dans les questions de famille. Non, je ne pense pas que les militants ou la Côte d'Ivoire attendent de juger par la famille. On attend des faits politiques. Non, vous ne m'avez pas donc bien écouté. Je parle de moralité de quelqu'un qui va diriger un pays. Très bien. Or, en Côte d'Ivoire, nous portons des valeurs. Je sais très bien. Les valeurs de famille. Justement, quand vous perdez un parent et que vous n'êtes pas présent, cela dénote un peu de votre moralité. Je ne sais pas. Et c'est important de le préciser. Je sais très bien. Je voulais donc avoir l'éclairage de l'invité sur la question. L'invité n'est même pas membre. Je veux dire, c'est même pas un membre de la famille. C'est pas famille. On ne peut pas parler de quelqu'un qui a perdu un frère et il n'est pas venu aux funérailles. Il faut qu'on essaie de relever un peu le niveau. Madame, mais le niveau a été relevé. C'est tellement que vous ne voulez pas que l'invité réponde, sinon l'invité a une idée claire là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Bon, elle ne représente pas Tidiane Thiam ici. Elle est là parce qu'elle a un point. Et son point, c'est le suivant. Christelle, elle est cadre du parti, elle a occupé des fonctions importantes. Marius, permettez, à l'agenda de notre projet, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de funérailles. Nous sommes là pour regarder les faits politiques posés par un président d'un parti dont elle dénonce certains points. Restons sur les points politiques. Je peux poser une question? Oui, allons-y. Ok. D'abord, quand on voit les arguments qu'elle tient par rapport à ce qu'elle dit du président Thiam, parce que toutes ces questions-là, je pense que politiquement, en interne, ça se règle. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est que vous avez, au-delà des éléments que vous avez soulevés, que je respecte, vous avez certainement des reproches personnels que vous faites à Tidiane Thiam. Est-ce que c'est parce que vous êtes engagé avec la personnalité aujourd'hui qui est un peu son opposant en interne, ou bien c'est fondamentalement sa tête qui ne vous passe pas? Alors, je vais te répondre, Herman. Je n'ai aucun problème avec M. Tidiane Thiam. Je ne le connais même pas. Ça fait 30 ans que je suis au PDCI, je n'ai jamais fait de réunion avec lui. Puisqu'il est arrivé seulement qu'en décembre 2023. Je ne le connais même pas. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais je dis, il faut qu'on sauve le PDCI RDA. Et si, je ne sais pas, sa procédure peut durer 2 jours, 3 jours. Est-ce que ça dure jusqu'en octobre? Vous n'avez aucune information sur sa procédure? Non, non, non. Étant donné que nous sommes dans la vie quand même depuis plus d'un demi-siècle, nos amis, nos parents, certains ont renoncé à la nationalité, on connaît la procédure, c'est 1 an, 2 ans. Donc, si on part sur ce fait, c'est-à-dire qu'en octobre, le PDCI n'aura pas de candidat. En fait, ma réaction, c'est de sauver le PDCI RDA. Je dis, s'il n'a pas encore ses papiers, qu'il se mette en congé, qu'il se mette à l'écart et qu'on fasse un nouveau congrès pour élire un nouveau président. Et à la convention, s'il a ses papiers, il revient challenger avec les autres.
Voilà ma réaction. Et bon, je vais revenir sur ce que Herman a dit. Vous savez, je suis proche de tous les cas du PDCI-RDA. Même ceux qui sont partis au RHDP. Parce que j'étais membre de la direction pendant 11 ans. Vous avez gardé les mêmes rapports et tout. Les mêmes rapports. Les mêmes rapports que tous. Voilà. Et puis, M. Jean-Louis Billon était militaire actif. On était tous avec le président Henri Konan Bédié. On était les enfants d'Henri Konan Bédié. Je suis proche de Gikawe, je suis proche de Thierry Tano, je suis proche de Yassé, je suis proche de Emo Sylvestre. Mais M. Thiam a été quand même élu à 98% des voix de tous les délégués PDCI au Congrès. C'est une forfaiture, puisque on n'a pas dit aux militants qu'il a la double nationalité. Je vous dis, nous sommes des politiciens. Si les militants étaient informés, ils allaient voter notre candidat. Très bien. Daouda, c'est ce que je dis. Voilà. Madame Yapo, lors de votre conférence de presse, vous avez parlé. Laquelle? Je pense que celle du 19 février. Ce matin. D'accord. Vous avez parlé justement de tromperie, tromperie sur la nationalité, de corruption morale, de violation des textes, de duperie envers les congressistes qui ont été élus. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça. Donc, quel est votre avis sur la moralité de Tidjane Thiam? Bon, je veux dire, mais vous avez tout dit. Parce que quelqu'un qui cache sa nationalité pour être président du PDCI. Sur ces faits, je comprends la question. Mais quand on parle d'exemples de funérailles et autres, allez-y. Oui, d'accord, ok. Allez-y, je comprends. Alors, je veux dire que c'est à vous de juger de la moralité. C'est pas à moi forcément. Mais moi, je les mots dis que vous avez utilisés sont les suivants: tromperie, corruption morale. Donc, si vous avez pu tenir tromperie, corruption morale, quel est votre avis sur la moralité du candidat Tidjane Thiam? Moi, je dis que je n'ai aucun problème avec lui. Non, mais le fait de nous cacher qu'il n'a pas, mais c'est que peut-être la moralité est douteuse. Très bien. Voilà. Marius, comment ça le dit, vous l'avez dit. On va écouter. Messieurs, permettez à Marius de s'exprimer. Les tests justement du parti qui régit justement, les tests qui régissent le fonctionnement de votre parti imposent donc à chaque candidat à la présidence de votre parti d'être à jour de ses cotisations. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce que M. Thiam était à jour de ses cotisations avant son élection? Non, pas comparativement aux autres. Je vais vous dire une chose. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, je suis venu dénoncer certaines choses sûres. Je demande sa démission. Moi, je milite depuis 30 ans. Et je suis membre de la direction du parti depuis 11 ans. Je n'ai jamais vu passer une cotisation de M. Tidjane Thiam. Vous voyez passer les autres fiches des autres militants. Oui, on sait qui est militant. On sait qui est militant. On a les listes de ceux qui payent. On a la liste des membres du bureau politique. On a des bureaux politiques. Tout le temps, on a des réunions. Tout le temps, il faut être à jour. Il faut venir aux réunions. Donc, on a la liste. Et venait-il aux réunions? Jamais, je dis. Durant les 23 années? Jamais, non, jamais. Mais, Madame Yapo, alors, donc, je ne vais pas finir. Je veux dire qu'au niveau des cotisations, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le candidat Thiam, j'ai été informé qu'il avait payé sa cotisation en mars 2023. Et il a dit se mettre à jour de 23 ans de cotisation. Voilà. Mais le montant ne faisait pas 23 ans de cotisation. Il s'est mis à jour en mars 2023 et il a été nommé membre du bureau politique en mai 2023. Il a tout payé? Il n'a pas tout payé. En tout cas, ce que je sais, c'est que le chèque, la cotisation était à 500 000 quand il partait. Et c'est après, en 2020, qu'on a quitté le RHDP, que les cotisations sont revenues à 250 000. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il est venu juste se mettre à jour et 2 jours après, il a été nommé membre du bureau politique. Voilà. Ok, Madame Yapo, encore une fois, c'est moi. Tout à l'heure, on parlait de la moralité de M. Tidjane Thiam. Mais vous, Madame Yapo, est-ce que vous n'êtes pas un peu aigri sur les bords? Un peu amer? Amer par rapport à quoi? Mais parce que vous avez été débarqué, sanctionné, exclu du PDCI-RDA. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie ces volets de bois vert un peu partout de votre part? Alors, mais monsieur Daouda, je fais une conférence moi-même avec mes propres moyens. Je démissionne moi-même de mon poste. Et vous pensez que je suis aigri? Non, non, madame, vous avez été exclu. Ça, au moins, on peut le... Non, non, non. Je dis, je fais une conférence le 3 juillet 2024. Je démissionne de mes fonctions, moi-même. Et puis vous pensez que c'est parce que je suis aigri? Très bien. Voilà, mais il se murmure au sein du PDCI que lors du dernier congrès, on vous aurait donné de l'argent justement pour vous payer des choses pour les militants qui ont disparu. Donc concrètement, qu'en est-il concrètement? Oh non, ça n'a pas disparu.
C'était des bouteilles d'eau, c'est chez le vendeur. Ils ne sont pas venus chercher. Donc là, un camion devait venir on chercher. pourrait aussi mettre votre moralité en doute, non, madame. pas du tout. Ceux qui me connaissent n'ont pas de problème, mais j'ai aucun problème avec eux. J'ai aucun problème avec eux. Oui. Mais je vais vous dire une chose. L'exclusion dont vous parlez, je ne me reconnais pas dans ça. Je ne me reconnais pas dans cette exclusion. Je reste membre du bureau politique. C'est ce que j'ai contesté aujourd'hui. Parce qu'un président illégal ne peut pas, moi, m'exclure. Pourtant, on vous a exclu. Dans nos articles 55, le membre du bureau politique est élu au Congrès. J'ai été élu en 2013 au Congrès ordinaire. Les membres du bureau politique sont élus. Pourtant, le Conseil de discipline a justement dit que vous êtes ex-membre du bureau politique. Mais c'est ce que je vous dis. Ils n'ont pas le droit. Et c'est tout ça que je conteste. Très bien, regardons. Je reste membre du bureau politique et cette exclusion est nulle. C'est nul pour moi. Je ne connais pas. Très bien. Je saute sur la... Oui, évidemment, je rebondis sur votre préoccupation de l'instant. Oui. Effectivement, dans les textes du parti, il est bien évident que... Lorsque justement le président est élu, qu'il fait des nominations, surtout par exemple au secrétariat exécutif, le Congrès doit consolider ces nominations pour les rendre effectives. Est-ce qu'à l'état actuel des choses, les actes que posent et le président et le secrétariat exécutif, puisque vous n'avez jamais eu de Congrès depuis sa nomination, est-ce que ces actes sont valables, y compris votre démission, votre exclusion? Les tests sont validés à un Congrès ordinaire. Et vous vous rendez compte, depuis 2013, on n'a pas encore eu de Congrès ordinaire. On a fait des congrès extraordinaires pour parer au plus vite dans certaines choses. On change un article pour être conforme. On avait été attaqué en juin 2018 déjà et on a changé tout ça à des congrès extraordinaires. Et les congrès extraordinaires ont un point, en général, à l'ordre du jour. Donc c'est un congrès ordinaire qu'on n'a pas depuis 2013. Vous voulez nous dire que toutes les nominations et décisions sont nulles au regard de ce que vous dites, hein? Nul, parce que le congrès n'a rien validé. Très bien. Et on dit même que pour qu'un bureau politique soit exclu, c'est le congrès qui valide. Herman, question et on va avancer. Je sais que quand je vais vous demander si vous êtes bioniste, peut-être que vous allez dire non. Est-ce que vous avez une préférence entre Jean-Louis Billon, ça c'est ma première question, et Tidiane Thiam? Et puis je vais vous poser ma deuxième question. Mais je vous dis, je ne connais pas Tidiane Thiam. Donc, votre préférence est là. Maintenant, la question qu'il y a su, je vais vous lire un verbatim du porte-parole de votre parti. Il dit aujourd'hui même aussi à sa conférence de presse, je crois qu'il vient de se terminer, on doit faire la révision de la liste électorale. Nous faisons appel à la communauté nationale et internationale. Si les élections à venir doivent être apaisées, elles devront commencer par la révision de la liste électorale. Quelle est la position aujourd'hui du camp Billon face à ces combats-là, du moment où on le voit être actif sur le terrain, mais pas porter essentiellement ces questions qui sont une préoccupation au sein du PDCRDA qui est son parti? Alors aujourd'hui, je suis venu en tant que membre du bureau politique qui se plaint, qui demande au président Tidiane Thiam de démissionner. Donc quand le jour que vous verrez Jean-Louis Billon, vous lui poserez la question. Vous n'êtes pas une pro-Billon, c'est ce que vous nous dites. Non, je ne dis pas ça, je ne suis pas ici. Je n'ai pas fait puisque vous avez dit que l'ordre du jour, c'est ma conférence de presse. Bien sûr. Ma conférence de presse demande la démission de M. Tidiane Thiam. Je reformule voilà. Alors. Quelle est vous-même votre position face à ce combat du PDCRDA pour les élections, la révision de la liste électorale? Mais je suis PDCRDA, je suis membre du bureau politique. Donc ce que le parti dit dans son fonctionnement, puisque je suis membre du bureau politique, je n'ai rien d'autre à dire. Vous reconnaissez le porte-parole? Pardon? Vous reconnaissez alors le porte-parole? Comment je nommé par Thiam? Non, mais écoutez, moi je ne suis plus membre de la direction. Ce qu'ils disent dans le combat. Est-ce que vous savez que je suis moi-même encore toujours sous contrôle judiciaire? Depuis que je suis sorti de prison. Pour le compte du parti? Pour le compte du parti. Quelles sont les raisons qui vous ont amené en prison? Est-ce que vous avez la parole? Non, je rebondissais. D'accord. Alors, donc, on termine avec vous, Herman, et on va passer à un autre point. Ouais. Très bien. Marius, elle avait dit que c'était 2020. Oui, mais quelles sont les raisons? En 2020, quelles sont les raisons qui vous ont motivé votre... C'est la CNT. Ah non, je ne sais pas. Je lui demande à elle. Écoutez, moi, je vais vous dire, en octobre 2000, le 2 novembre 2020, le président Bédié, à 22h30, a eu reçu une attaque chez lui. Ils ont bombardé la résidence du président Bédié à Cocody. Je suis membre de la direction, je suis une collaboratrice du président Henri Konan Bédié. Le matin, on allait voir le président Bédié pour lui dire, bon, notre compassion, lui exprimer notre compassion. Et c'est à ce moment-là que
des gendarmes descendent chez nous. Très bien. On va pas revenir. C'est tout. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Et c'est dans ces conditions-là, après tout ce qui s'est passé, nos 3 semaines d'incarcération, on nous a mis sur contrôle judiciaire. Alors, vous disiez dans vos propos que vous demandez la démission de président Tidiane Thiam jusqu'à ce que ces documents, selon vous, soient à jour, qu'ils puissent être fullement, enfin, je veux dire en français, pleinement ivoirien, à l'effet de pouvoir briguer le poste de président et pourquoi pas candidat naturel aux élections à venir. Si ce n'est pas le cas, quel est votre plan B? Quel est votre plan B, vous, dans votre perspective, puisque vous êtes adossé à aucun courant, on va le dire ainsi? Alors, mon plan B, mais je dis, s'il ne démissionne pas, bon, on ira porter plainte. D'autres ont déjà porté plainte? Oui, d'autres ont déjà porté plainte. C'est leur droit, parce qu'ils payent des cotisations, c'est des militants. C'est des militants. Le président Bédié et le président, excusez-moi, le président Thiam utilise les fonds du parti cotisés par les militants. Ils ont le droit de se plaindre. Ils sont allés se plaindre. Moi, je pourrais me plaindre aussi si ce n'est pas fait. Parce que pour moi, en 2015, le PDCI n'a pas eu de candidat. En 2020, le PDCI n'a pas eu de candidat. Je n'accepterai pas qu'en 2025, encore, quelque chose nous bloque. C'est ça mon souci, en fait. Il faut qu'en 2025, parce que toute la jeunesse a un certain espoir au niveau du PDCI. On dit, bon, le PDCI peut gagner. Et aujourd'hui, on a un problème avec quelqu'un qui a un problème sur la nationalité. Et moi, je me dis, s'il se met en congé, et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas à quel moment ces papiers seront faits, mais la convention, c'est dans quelques mois. S'il a eu ces papiers avant, il vient challenger. Mais au moins, on a un président du PDCI qui gère le parti sans que le ministère de l'Intérieur nous pose problème. Parce que tous nos tests ne sont même pas encore au ministère de l'Intérieur. C'est eux qui régissent, c'est eux qui donnent la subvention. Moi, mon inquiétude, c'est ça, c'est de sauver le PDCI, qu'on ait au moins un candidat. Vous pensez à part le président Thiam, si toutefois il est mis sur la touche, il n'y aurait personne qui pourrait candidater à sa place? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, il y a des militants, excusez-moi, ivoiriens, qui pourraient être candidats. Mais pour gérer le PDCI, on prendra quelqu'un d'autre peut-être qui n'est pas candidat. Très bien. Voilà. On a une question pour vous. Ma question, c'est... Je veux jeter des dés. Ça fait 2 fois que j'arrive. Si attendez toujours. On s'imagine, parce qu'on comprend bien que c'est aujourd'hui en interne que le président du PDCRDA même a des difficultés qui pourraient être utilisées par vos adversaires. Finalement, est-ce que vous pensez à cette option où finalement qu'il soit rejeté et que le candidat de rescousse qu'on prendrait et que les militants ne suivaient pas le candidat? Est-ce que ce n'est pas aussi hypothéquer les chances du PDCRDA de remporter les élections présidentielles à venir? Non, pas du tout. Vous voyez la chose comme ça. Mais non, moi je dis, si ce met le cas, on n'a plus de problème. Très bien. C'est tout. Le PDCI n'a plus de problème. Daouda, on peut prendre n'importe quel candidat. C'est Thiam qui est le problème au PDCI. On va passer la parole à Daouda. Merci. Je n'ai aucun problème avec le président du PDCI. Je vous dis, je n'ai aucun problème avec lui. Daouda, question. Madame Yapo, moi j'ai une analyse et une question. Oui. Je vous écoute depuis le début, mais il y a certains de vos propos que j'arrive à mal comprendre. Vous souhaitez que M. Tidiane Thiam se mette en congé pour que vous puissiez avoir un candidat. D'accord. S'il se met en congé, à qui profite le crime? Au PDCI? Non. À qui profite le crime comment? De quel crime vous parlez d'ailleurs? Non. C'est une expression. Non, mais j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. À qui profite de quel crime vous parlez de toute façon? Mais je veux dire, on ne veut pas avoir de problème. On ne veut pas avoir de problème avec la justice. Vous ne me comprenez pas en fait. Madame, moi je vous comprends très bien parce qu'en fait, ma problématique... Moi je ne dis pas que forcément, nous on veut un congrès ordinaire où on pourrait élire un nouveau président. Et le temps qu'il règle ses problèmes. Le président ne sera pas forcément candidat. Parce que quand je vous écoute, je vais un peu dans la Bible. Oui. Parce que là, j'ai cru revoir l'histoire de Simon Pierre, où vous régnez un peu monsieur Thiam, mais en même temps vous dites que vous n'êtes pas avec monsieur Billon. Mais moi j'aimerais vous poser une question directe, madame. Que répondez-vous à ceux qui disent que Jean-Louis Billon, et j'ai envie de vous mettre dans le lot aussi, puisque vous dites que vous n'êtes pas billoniste, vous menez en fait un combat personnel contre Tidiane Thiam au détriment de l'intérêt du PDCI. Ça rejoint un peu la question de Herman, dans la mesure où nous sommes à 8 mois d'une élection. Comment le PDCI pourra aller combattre face à un mastodonte comme le RHDP quand il est émietté comme ça, en cours de route? Oui, mais c'est ce que je dis. Si le PDCI-RDA nous avait écouté au début, on ne serait pas là. Oui. Quand je suis allé le problème de double nationalité,
Parce que quand vous interrogez Google, le président Alassane Ouattara, vous regardez nationalité, ivoirien. Laurent Gbagbo, ivoirien. Lui, il a la double nationalité. On s'est inquiété dès le départ. Il ne remplit pas les 10 ans de bureau politique. Il est nommé en mai 2023. Et on dit qu'il remplit les conditions en décembre 2023. Donc c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, vous dédiez au PDCI, je vous avais dit, j'avais raison. Non, mais je continue dans ma logique parce que moi, je suis une combattante. Je veux dire, j'ai eu une idée. Je dis depuis le début que ce n'est pas bon ce choix. Ils ne m'ont pas écouté, mais on continue. Parce que ce choix n'est toujours pas bon. Aujourd'hui, nous sommes le 19 février. On ne sait pas s'il sera candidat. D'accord. N'est-ce pas? Marius, comment moi, je pense qu'il sera candidat. Bon. Marius, comment est? Je pense. Bon, d'accord. Daouda, on attend. Mais en attendant qu'ils se mettent en congé. C'est un peu dur quand même, madame. Oui. Marius, comment est? Daouda, s'il vous plaît. Marius, comment est? Daouda. Alors, finalement, que peut-on véritablement retenir de Valérie Yapo? Valérie Yapo, vous voulez que je parle de mon CV politique? Non, pas forcément votre CV, mais évidemment de le combat que vous menez et de ce que les militants du PDCI-RDA devraient retenir de vous. Vous savez, je fais tous les combats depuis 25 ans. Très bien. Je faisais partie de la poignée des jeunes qui disaient que le président Bédié devait revenir au pouvoir. Et j'ai eu même l'arme du général Guéhi sur ma tête. Je suis une femme de combat. Je n'ai aucun problème avec... Non, je veux dire, je suis dans des combats qui sont des combats de conviction. De conviction. Parce que ce qu'on dit, il faut que les gens écoutent au PDCI-RDA. C'est un parti démocratique. Maintenant, il est devenu un parti de dictateurs. Bon, on n'est pas d'accord, on t'envoie au conseil de discipline. On n'est pas d'accord, on t'envoie au conseil de discipline. Et moi, je dis... Dictateur, c'est pas trop fort, madame Yapo. Je suis comme ça aujourd'hui pour le PDCI-RDA. Parce que je pense qu'ils ont été légers. Le comité électoral a été léger de voir cette question-là. On va à un concours, le monsieur n'a pas son diplôme, et puis vous acceptez qu'il aille aux élections. Mais vous étiez là pourtant, justement. Non, je n'étais pas membre du comité électoral. Il y en a qui se sont opposés. Elle l'a prévenu. J'ai prévenu. J'ai prévenu, et depuis longtemps, on m'a livré la vindicte sur Internet. Ce n'est pas aujourd'hui, mon combat. Depuis décembre 2023. J'ai prévenu sur le fait qu'il ne remplissait pas les 10 ans de bureau politique, sur le fait de sa double nationalité. Et je suis ivoirienne. Et on veut que on était content, le président Bédié est mort, on dit, bon, on a fait l'unité, on va se choisir un candidat et on va aller avec lui pour 2025. Il se trouve qu'on a des problèmes. Il y en a qui ont été exclus, Gikawe a été exclu. Et tout ça, pour qu'on revienne à ça, c'est un combat que je mène. Mais, Daouda, voilà. Madame Yapo. On trouve que je suis dur en général, hein. Au PDCI, on trouve, ils savent que je suis réglo. Moi, je suis légaliste. À vous entendre, je sais que vous êtes rigoureuse. Mais madame Yapo, il y a une question directe que je vais vous poser. Dites-moi. Est-ce que finalement, au PDCI, aujourd'hui, on n'est pas face à un combat de ceux qui se réclament être des tiamis contre le PDCI? Contre les tiamis, contre les bionistes? Non, des tiamis. Parce que pourquoi la question, je la pose à dessein. Parce qu'au sein du PDCI, il y a certaines personnes qui se réclament être des tiamis. Ils ne disent pas. Voilà. Donc finalement, je me dis, est-ce qu'au PDCI, il n'y a pas un combat en interne, un triumvirat? Il y a les tiamis d'un côté, il y a les PDCI d'un côté et il y a les bionistes d'un autre côté. Non, mais je ne pense pas. C'est un parti démocratique. Normalement, on fait des débats d'idées, n'est-ce pas? On n'a pas les mêmes positions. Moi, aujourd'hui, je demande la démission du président Thiam. On n'a pas les mêmes façons de voir. Alors, forcément. Mais ça ne fait pas de nous PDCI. Moi, je suis PDCI. Hein. Mon sang ici est vert, ici c'est blanc. Je suis PDCI-RDA, mais je suis quelqu'un de rigoureux. Très bien. Et je dis que les membres du comité électoral, M. Kopli Boni, M. Kakou Gervais, ils me connaissent tous. Ils ont failli, dangereusement failli, parce qu'ils n'ont pas été rigoureux. Alors, le maître Blessy nous dit, donc, pendant la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, on a dit sur les antennes d'une télévision que maître Blessy n'aurait pas dit la vérité. J'ai dit que le président Thiam n'a pas de problème d'éligibilité. Je suis en connaissance du dossier. Je demande aux militants du PDCI-RDA de se rassurer. Le débat sur la nationalité a fait connaître à la Côte d'Ivoire une crise très grave, disait-il toujours, je poursuis. Ceux qui alimentent ce débat ne sont pas légitimes pour le faire. Voici les propos de maître Blessy, Madame Yapo. Répondez-vous à cela, justement, c'est un homme de droit. Bien sûr, mais c'est un homme de droit, ils ont trompé les militants du PDCI-RDA. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas le papier. Ils n'avaient vu aucun dossier de M. Thiam, mais ils ont rassuré les militants. C'est un homme outillé, quand même, expérimenté. Mais ce que je dis, il est expérimenté, il dit qu'il n'a aucun problème d'éligibilité.
Et le président lui-même, il fait une conférence pour faire un aveu. C'est lui-même qui a fait l'aveu. Tant que c'était dans le secret, personne ne pouvait dire. On était dans le doute, on était dans les rumeurs. Mais lui-même, il fait un aveu pour dire « Je suis allé déposer mon dossier avec à sa droite M. Maître Blessy ». Très bien. Qui a dit aux Ivoiriens que tout allait bien. On termine avec vous, Marius Komori. Au final, nous faisons le constat qu'au PDCI-RDA, on aime tout ce qui vient de l'étranger. Hier, aujourd'hui avec Thiam, hier avec d'autres acteurs politiques, le PDCI n'a pas en son sein des cadres ivoiriens capables de briguer la présidence du parti et le conduire jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Expliquez ce que vous dites, c'est quand même assez fort. Non, mais en Côte d'Ivoire, vous avez au sein du PDCI de nombreux cadres capables de diriger le parti après le président Bédié. Oui. Pourquoi êtes-vous allé sur le marché international chercher M. Thiam? Moi, personnellement, je ne suis pas allé sur le marché international. Parce que moi, je dis, consommons ivoirien. Voilà, moi c'est ce que je dis ma rigueur, c'est pareil pour tous. Les tests du parti, je les ai devant moi, on dit pour être PDC, il faut être militaire actif. Pour être président, il faut être militaire actif. Très bien, Madame Yapo. Bon. Si vous aviez un dernier mot, notre parcours avec vous se termine maintenant. Si vous aviez un dernier mot, que diriez-vous? Ah ben, je dis que, bon, je maintiens ma position. Je ne reconnais pas les décisions du Conseil de discipline que je dénonce depuis toujours. Je suis membre du bureau politique jusqu'à bon, jusqu'à ce que le Congrès m'exclue officiellement. Très bien. Voilà. Et je demande toujours au président Tidjane Thiam de se mettre à côté. Pour qu'on ait un congrès ordinaire pour toiletter les tests. Merci beaucoup. Merci nous profitons en même temps pour inviter le camp Thiam donc à venir sur ce plateau-là, justement répondre aux propos de... Elle n'est pas jugée bilan, elle a dit. C'est pas bien grave, elle a son point en tant que militante du PDCI. Mais en tout cas, le camp Thiam également a des choses à dire pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes... Alors, je ne sais pas si je dois dire ex-membre ou membre. Elle est toujours membre, elle a dit. Vous dites membre, mais... Je ne reconnais pas la décision du truc. Selon le Conseil de discipline, vous êtes ex-membre du secrétariat exécutif, ex-délégué communal d'Acoupé, ex-prisonnière politique du PDCI, c'était en novembre 2020, et commandeur dans l'ordre du Bélier. Là, vous n'êtes pas ex, commandeur dans l'ordre du Bélier. Bon, c'est un titre à vie. À vie, parce que dans ma décision, on n'a pas dit que je ne suis plus commandeur. C'est clair. Commandeur, c'est le dernier grade. Merci en tout cas, Madame Yapo. On vient d'écouter ici Madame Yapo Valérie sur Live TV. Et cette dame nous dit que ce n'est que le début du cauchemar au PDC-RDA. En réalité, elle ne fait pas partie du groupe de ceux qui ont porté plainte contre Tidjane Thiam et contre le PDCI-RDA pour destitution du président du parti. Elle dit au contraire que si tout ceci n'est pas mis en ordre, elle-même elle portera plainte. Selon elle, c'est pour sauver le PDCI-RDA qui n'a pas eu de candidat en 2015, qui n'a pas eu de candidat en 2020 et qui doit automatiquement avoir un candidat en 2025. En soi, c'est une bonne idée de tout faire que le parti ait un candidat en 2025. Mais en réalité, est-ce qu'elle veut nous faire croire vraiment, comme Daouda pose la question, qu'elle est plus instruite que tous les leaders qui sont au PDC-RDA, qu'elle est plus intelligente que tous les sages, que tout ce... Parce qu'elle dit qu'elle est ancienne. Oui, elle est ancienne. Elle est dans le bureau depuis 11 ans, c'est vrai. Mais elle est ancienne plus que qui? Plus que ceux-là même qui font partie des créateurs de ce parti politique, plus que ceux qui ont pensé, plus que ceux qui ont choisi Tidjane Thiam comme candidat, plus que ceux qui font tout aujourd'hui, qui jouent main et pied aujourd'hui pour que Tidjane Thiam soit candidat. Ils ont pronostiqué les chances de gagner avec Tidjane Thiam. Ils ont regardé toutes les possibilités. S'ils ont posé le doigt sur Tidjane Thiam, c'est parce qu'ils savent aujourd'hui que c'est lui le meilleur pion. Même nous qui ne faisons pas partie de ce parti politique, on sait que Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est le pion du PDC-RDA. C'est lui qu'il faut utiliser. Il ne faut pas s'amuser avec lui. Quand vous venez donc attaquer, et quand on sait aussi que vous faites partie du club de soutien de Jean-Luc Billon, mais ne nous dites pas que ce que vous faites ici, c'est un peu parce que vous en voulez à Tidjane Thiam, mais vous l'en voulez en réalité. Parce que oui, vous dites que Tidjane Thiam ne pourra pas être candidat, mais peut-être. Qui vous dit que le PDC-RDA ne va pas envoyer 2 candidats pour qu'ils posent leur candidature? Nous avons vu le PASTEF de Ousmane Sonko au Sénégal. Pour poser la candidature, 2 candidats ont posé la candidature. Pour Ousmane Sonko a été rejeté, mais pour son compagnon a été validé. Et aujourd'hui, qui est le président? C'est
son compagnon qui est le président, Bassirou Diomaye Faye qui est le président aujourd'hui au Sénégal, mais avec l'aide d'Ousmane Sonko. Donc ça peut se passer au PDC-RDA, mais laissez le monsieur aller jusqu'au bout. Les élections arrivent, vous fragilisez ce parti, alors que vous dites que vous n'êtes pas en train de fragiliser le parti. Mais votre démarche fragilise le parti, qui est déjà en train de se remettre sur pied seulement, parce que le président Bédié est décédé hier. Donc ce parti se remet seulement sur pied. Et ils ont eu la chance d'avoir un leader charismatique, aimé, intellectuel et capable d'avoir des relations extérieures. Et du coup, le PDC essaie de sortir la tête de l'eau avec ce nouveau leader charismatique. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de porter plainte au parti pour déstabiliser le parti, pour infantiliser le parti, pour affaiblir le parti avant la bataille finale. À l'heure actuelle, alors que nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle, ce n'est pas le combat que vous devez mener. Et menez ça aujourd'hui et venez nous expliquer sur les plateaux que vous êtes trop anciens, que vous ne reconnaissez pas, que vous êtes ci ou que vous êtes ça. Bah non, on ne peut pas croire à ça. Vous êtes en train de déstabiliser ce parti politique et vous devez arrêter à un moment donné.